Vegeta pousse un cri comme personne n'en avait jamais entendu auparavant. C'est la nouvelle transformation, le résultat de 10 années d'absence. Le sol sous ses pieds se fissure et l'air se transforme en tourbillon de flammes. Les anges observent avec des yeux inquiets. Quant au grand prêtre, il était furieux, après avoir découvert que Vegeta l'avait trahi. Zeno et ses gardes restent sans expression, attendant une justification de la part de Vegeta. Dans les gradins, les amis ont les yeux brillants d'espoir. Bien qu'ils croient que beaucoup est mort, la flamme ne s'est pas encore éteinte. Vegeta, le dernier debout entre la lumière et l'obscurité, entre l'ordre et la rébellion. Le combat qui décidera du destin des univers commence maintenant. Le silence retomba et l'atmosphère se figea. Gohan était étendu au sol, à cause du grand prêtre. Quant à sa création, elle était toujours évanouie, victime de l'attaque de Gohan. Ne restait que Vegeta, le dernier espoir. Il marchait d'un pas assuré vers un seul objectif, le grand prêtre. Avec des traits mêlant colère et déception, le grand prêtre dit d'une voix tranchante. « Pour qui te prends-tu, Vegeta? Tu as trahi le pacte. Je pensais que tu serais un dieu de la destruction exceptionnelle pour diriger cet univers. Je t'ai entraîné, je t'ai donné du pouvoir, et voilà que tu l'utilises contre moi. Est-ce ainsi que tu remercies celui qui t'a enseigné et abreuvé de gloire ?» Vegeta esquissa un sourire froid et sarcastique. « Ha ha ha, la gloire, tu appelles ton esclavage de la gloire. Grand prêtre, tu n'étais qu'un forgeron de chaînes, et moi, je les ai brisés. J'ai semé mon plan dans ton ombre, j'ai caché mon identité pour atteindre ce moment. Ton système misérable, gouverné par la peur, ne durera plus. » Le grand prêtre répondit avec un calme effrayant. « Ainsi, tu as choisi la voie de la trahison de ton propre gré. Dis-moi, Vegeta, comment comptes-tu purifier l'existence alors que tu n'as même pas purifié ton propre cœur? Il est rempli de malice et de trahison. C'est cela qui te détruira avant de détruire quiconque. » Vegeta éclata de rire. « Je n'ai pas besoin de pureté. Je suis la purification elle-même. Et si tu ne le sais pas encore, observe-moi maintenant. » Vegeta leva sa main sur le côté comme si elle visait une cible lointaine, autre que le grand prêtre. Les souffles se figèrent un instant. Puis soudain, les enfants du grand prêtre, les anges, regroupés de l'autre côté, réalisèrent qu'ils étaient les cibles. Vegeta sourit d'un air moqueur et dit d'une voix calme « Après ta mort, demande à tes enfants, grand prêtre. Ils t'expliqueront ce que signifie vraiment la purification. » Il chargea sa main d'une énergie immense, scintillant et se mêlant à une lueur sombre. Le moment choqua tout le monde. Whis cria depuis les gradins « Arrête, Vegeta! Ne fais pas ça! Ce n'était pas ce que nous avions convenu depuis le début. » Mais Vegeta ne prêta aucune attention. Avec un sourire incliné, il lança une attaque dévastatrice vers les enfants du grand prêtre. L'énergie explosa comme une tempête de feu, les frappant directement et les réduisant en cendres sans la moindre pitié. Il ne resta aucun survivant. Tous tombèrent en poussière devant la puissance de Vegeta. Le grand prêtre le regarda, les yeux grands ouverts de colère et de stupeur, tandis que Vegeta se tenait devant lui, comme si ce n'était qu'un début. Il dit avec une ironie meurtrière « Je vais purifier tout ce qui reste de ta corruption, à ma manière. » À cet instant, Zeno se mit en colère et hurla « Grand prêtre, cet individu dépasse les limites du système. Je veux une explication à ce qui se passe ici. » Le grand prêtre répondit d'une voix tremblante, tentant de garder son calme. « Seigneur Zeno, je vous en prie, laissez-moi régler cela moi-même. J'ai commis des erreurs, et je dois les corriger de mes propres mains. » Vegeta répliqua avec sarcasme. « Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à les corriger. Je vais t'effacer avec elles. » L'aura autour de Vegeta s'intensifia. Soudain, il disparut, comme si le temps s'était arrêté un instant. Il lui asséna un coup de poing directement au visage, faisant trembler l'endroit. Vegeta sourit. « On dirait que je t'ai effrayé plus que je ne le pensais. » Le grand prêtre ne répondit pas. Il fixait Vegeta avec des yeux vides, immobile, comme une statue. Vegeta ne lui laissa aucune chance et enchaîna une série de coups de poing, chacun plus puissant que le précédent. Piccolo s'exclama, choqué. « Mon Dieu, je n'ai jamais vu rien de tel. » Krillin dit avec inquiétude, « Dites-moi que je rêve. Si Vegeta échoue cette fois, nous sommes condamnés. » Après une série de frappes brutales, le grand prêtre tomba à genoux, le visage déformé par les coups. Vegeta sourit et dit, « Le vrai pouvoir ne réside pas dans la tromperie ou le contrôle des autres, mais dans l'affrontement de la vérité qui vient de révéler
ta faiblesse. Mais le prêtre resta figé, les yeux vides, sans aucune expression. Cela poussa Vegeta à une colère intense. Il leva sa jambe avec une force farouche et lança un coup de pied fulgurant droit au visage du prêtre. L'air autour d'eux vibra violemment, puis le prêtre s'effondra au sol de tout son poids, immobile, complètement détruit. Vegeta éclata de rire, un rire hystérique qui jaillit du plus profond de lui-même. L'air autour de lui vibrait sous l'écho de sa folie. Ses amis, tous stupéfaits, ne comprenaient pas ce qui se passait. L'épouse de Vegeta se tenait là, partagée entre la peur et la joie, des émotions contradictoires. Vegeta continuait de rire sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'un son étrange attire soudain son attention, un rythme régulier, comme si quelqu'un frappait à la poitrine du monde tout entier. Il se tourna vers la source du son, et là, le sang se glaça dans ses veines. Là-haut, dans le ciel, loin au-dessus de tous, se tenait le prêtre dans son corps complet, applaudissant lentement, avec un sourire confiant. Vegeta baissa les yeux vers le sol, incapable de croire ce qu'il voyait. Le prêtre qui l'avait frappé était toujours étendu par terre, inconscient. Mais une autre version de lui, dans le ciel, restait immobile, souriante, avec une assurance incroyable. Tout le monde était choqué, les visages des amis emplis de stupeur. Personne ne savait comment interpréter cette scène. La voix du prêtre éclata soudain, calme mais meurtrière. « J'ai eu pitié de toi, Vegeta. Tu parlais avec arrogance et détermination, croyant pouvoir anéantir mon système. Mais tu n'as même pas réalisé que tu te battais contre une illusion. Tu n'as pas été capable de percevoir la source réelle de ma puissance, ni mon véritable corps. N'est-ce pas décevant, Vegeta? Tu t'es couvert de honte, et plus personne n'a confiance en toi. » Vegeta explosa de rage, sa voix déchirant l'air. « Malgré tout ça, ferme-la, maudit. Tes tromperies ne signifiaient pas que tu as gagné. Ta fuite signifiait une seule chose pour moi, que tu crains de m'affronter. » Le prêtre répondit, « Perme-moi, Vegeta. Tu dois d'abord te débarrasser de ta noirceur intérieure. Triomphe d'elle, et ensuite nous parlerons. » Vegeta ne comprit pas ce que voulait dire le prêtre, mais il n'eut pas le temps d'y réfléchir. Soudain, par derrière, quelque chose l'attaqua à une vitesse foudroyante et le transperça dans le dos. Vegeta cria d'une voix brisée. « Impossible. Qu'est-ce qui se passe ?» Une créature étrange, démoniaque, lui ressemblant légèrement, mais bien plus sombre et mystérieuse. Elle se jeta sur Vegeta par derrière et planta une lame dans son dos violemment. Le sang jaillit abondamment de sa blessure, et Vegeta tomba à genoux. L'écho de la douleur se mêlait à ses respirations saccadées, tandis que la stupeur se peignait sur tous les visages. Bulma porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes, et sa fille Bulla n'osa même pas regarder la scène. Quant à Trunks, il cria, incapable d'y croire. « Papa, non, impossible. Il venait à peine de commencer. J'ai peur qu'on le perde comme nous avons perdu Goku. » Derrière Vegeta se tenait ce même être, sa copie parfaite. Le démon sourit et dit d'une voix profonde, comme venue des entrailles de l'enfer. « Vegeta, tu es moi, et tu m'as donné la vie, avec ton sang, ta malveillance, ta colère. Ton sang coule désormais en moi, et j'y sens l'odeur de la peur. Qu'elle est délicieuse. » Vegeta leva la tête avec difficulté, le sang coulant sur son visage, et dit d'une voix affaiblie, « Qui es-tu? Comment es-tu apparu, maudit ?» La créature éclata d'un rire fou. « Je suis toi, et tu es moi. Je suis le visage que tu as tenté d'enterrer. Je suis la colère que tu as étouffée, la haine que tu as ignorée, l'orgueil qui a failli te détruire. J'existe à cause de toi, Vegeta, et je suis ici pour te dévorer. » Le prêtre dit alors, « Tu vois maintenant, Vegeta? Je te l'avais dit, tu ne t'es pas encore purifié. Et voilà que ta noirceur se transforme en un monstre qui te vole ta vie. Trahir un être sacré comme moi ne peut être pardonné. Tu as toujours cru que la force seule purifiait, mais la force sans pureté engendre le chaos. Il est regrettable que ta fin provienne de toi-même. » À cet instant, le démon planta ses griffes dans Vegeta. Le sang asperge en air. Il murmura d'une voix faible, un souffle de mort. « Je ne te laisserai pas. Toi et moi, nous faisons un. Si je ne te dévore pas, c'est toi qui me dévoreras. Mais la différence, c'est que moi, je savoure la souffrance. Et toi, tu la crains. » Vegeta s'effondra et tomba au sol. Le démon éclata d'un rire hystérique meurtrier, tandis que tout se retournait soudain contre Vegeta. Il avait tout perdu. Sa confiance absolue s'effondrait devant lui. Dans les gradins, Trunks était bouleversé. Son père avait disparu de sa vie pendant 10 ans longues, et maintenant,
Il n'avait même pas eu la chance de le prendre dans ses bras après que Vegeta ait été caché sous son étrange tenue. Soudain, les gradins tremblèrent sous la colère du jeune homme, et il poussa un cri qui déchirerait le cœur de n'importe qui. Sa rage explosa et il s'éleva vers le ciel, manifestant sa transformation finale. Vegeta lit son fils et lui dit d'une voix faible et tremblante « Je t'en prie, Trunks, reste loin. Je ne veux pas perdre personne de ma famille. Reste loin, je t'en prie. » Trunks concentra une quantité immense d'énergie, ses nerfs prêts à exploser, son cœur rempli de colère et de douleur. Puis il lança une attaque gigantesque en direction du démon. La terre trembla sous la puissance du coup, l'air s'embrasa autour de lui et l'onde d'énergie explosa provoquant une destruction colossale dans toute la zone. La poussière et les cendres envahirent l'endroit et pourtant, le démon obscur ne bougea pas d'un centimètre. Il resta debout, souriant, savourant le sang sur son visage. Puis il dit, un sourire étirant ses lèvres, « Très bien, je ne pensais pas qu'un autre festin me serait offert. Voyons donc quel goût a ce garçon. » Soudain, le démon s'élança à une vitesse si fulgurante qu'aucun œil ne pouvait la suivre, et porta une attaque mortelle contre Trunks. Le garçon ne put esquiver. Trunks fut transpercé, une blessure fatale. Le sang jaillit et la douleur envahit tout son corps. Le démon ajouta d'une voix moqueuse, « Parfait, ton sang n'est pas mauvais. Au moins merci de m'avoir offert un plat de secours. » Trunks chuta du ciel comme un corps sans vie et s'écrasa au sol dans un fracas terrible. Les gradins plongèrent dans un silence glaçant. Bulma hurla de douleur. Vegeta hurla de toutes ses forces en voyant son fils agoniser sous ses yeux. Trunks murmura d'une voix brisée, prononçant ces derniers mots. « Pardonne-moi, papa. Je n'ai pas pu protéger la Terre au début. Pardonne-moi de ne pas avoir travaillé assez dur, et de ne pas t'avoir défendu. Quand nous espérions que Goku sauverait la planète, j'ai vu la colère de Gohan après la mort de son père. Cela m'a rappelé le goût de la perte. Mais quand je t'ai revu, j'ai senti que la vie renaissait, que la joie revenait dans mon cœur. Papa, ne laisse jamais l'obscurité te contrôler. Même si tu es en colère, souviens-toi toujours de qui tu es et de qui nous sommes. » Puis il ferma les yeux et rendit son dernier souffle. Ces mots pesèrent lourdement sur le cœur de Vegeta. Il dit d'une voix déchirée par la douleur, « Pourquoi ? Pourquoi nous as-tu quittés, Trunks ? 10 ans à supporter la souffrance, pour protéger ma famille, pour protéger cette existence du système injuste. À quel point suis-je corrompu ? T'étais pour... Mais je vais me libérer de mon mauvais moi. J'effacerai toute la noirceur en moi et j'affronterai tout. » L'air se mit à vibrer autour de lui. Une aura furieuse jaillissant de son corps, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Vegeta chargea une énergie née de la pureté de son cœur, une force immense mêlée de colère et de chagrin, puis il la projeta à une vitesse terrifiante vers le démon. Le démon resta immobile, exposant son corps à la pression qui se répandait dans toute la zone. Vegeta amplifia encore son énergie, et dans une explosion titanesque, l'espace tout entier s'embrasa, lumière, poussière et déferlement d'énergie, transformant l'endroit en un champ de chaos dévasté. C'était un moment décisif. Ce n'était plus seulement un combat physique, mais un duel entre âme et corruption, entre un père déchiré et un démon représentant toute l'obscurité infiltrée dans son cœur. Vegeta extirpa enfin l'ombre tapie en lui, mais l'instant ne fut pas éphémère. Il grava une marque profonde dans son cœur. Vegeta se tenait debout, la main couverte du sang du démon. Il inspira profondément, puis murmura doucement, avec une émotion poignante, « Je te remercie infiniment, Trunks. Il est difficile de supporter ton départ, mais tu m'as laissé quelque chose de plus grand, quelque chose qui changera le cours des événements. J'ai compris maintenant que mes intentions d'autrefois étaient la cause de ma faiblesse. J'étais égoïste, je me battais pour un rang, pour un objectif personnel. » Vegeta leva la tête et murmura avec espoir, « Kakarot, tu ne te battais pas pour toi-même, mais pour ceux que tu aimais, pour ceux que tu avais perdus. Tu te battais avec une intention noble. C'est cela qui t'a toujours rendu fort. Et c'est aussi ce qui m'a finalement donné la véritable leçon. » Vegeta avançait d'un pas ferme vers le prêtre, chaque pas résonnant d'une détermination inébranlable. Le prêtre le regarda avec étonnement, ne s'attendant pas à voir Vegeta encore debout, encore décidé, après tout ce chaos et toute cette douleur. En marchant, Vegeta murmura « La pureté du cœur et la clarté de l'intention. Voilà ce qui éclaire notre chemin jusqu'au bout, quel que soit l'adversaire. » Soudain, Vegeta s'élança à une vitesse fulgurante, plus rapide que jamais, et porta au prêtre un coup pur, direct, efficace.
Cette fois, ce n'était ni une illusion, ni une ruse, mais une réalité brutale qui l'envoya voler au loin. Vegeta leva la tête et murmura « Mon âme s'est purifiée grâce à toi, mon fils. » En un clin d'œil, Vegeta se lança de nouveau, fonçant sur le prêtre jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face, dans un affrontement inimaginable. Les coups s'échangèrent à une vitesse surhumaine, chaque impact faisant vibrer le sol. Vegeta demeurait calme, concentré. Dans les gradins, ses amis observaient la scène, complètement stupéfaits. Ils étaient incapables d'expliquer cette vitesse, cette force et ce sang-froid incroyable chez Vegeta après tout ce qu'il venait de vivre. Il semble que l'influence de son fils ait renforcé considérablement son niveau, exactement comme cela s'est produit avec Goku. Depuis le début, Goku avait un but, venger son fils Goten. Vegeta s'est entraîné durement, mais il n'avait jamais su stimuler son pouvoir avec sagesse. Il a appris des techniques avancées d'autorégénération, ce qui lui a permis de se relever, mais cette fois avec un cœur plus pur et plus clair. À cet instant, Vegeta libéra davantage de sa puissance. Une énergie colossale s'accumula autour de lui, puis il la projeta en une vague dévastatrice en direction du prêtre. Une explosion gigantesque éclata, soulevant poussière, fumée et cendres dans le ciel. Et lorsque le nuage se dissipa enfin, on aperçut pour la première fois les effets de l'attaque sur le prêtre. Ses vêtements étaient salis, un fait rare, presque inconcevable pour lui. Malgré tout, le prêtre sourit, la voix emplie d'une confiance absolue. « Félicitations, Vegeta, il est bon de voir que tu commences enfin à te purifier. Ta détermination commence à porter ses fruits, mais cela ne durera pas jusqu'à la fin. » Le prêtre leva la main, libérant à peine une fraction de sa puissance, même pas 5% de sa force totale. Il avança à une vitesse ahurissante et frappa Vegeta comme la foudre. Vegeta s'écroula de nouveau au sol. Le prêtre ordonna à ses gardes de capturer Vegeta. Ils s'approchèrent de tous côtés, le saisirent, tandis que le prêtre lui infligeait coup après coup des frappes brutales, non pas pour le tuer immédiatement, mais pour le torturer sauvagement, avec une cruauté presque infinie. Le prêtre dit avec une voix forte, glacée et terriblement calme: « Tu es le premier à avoir éveillé une partie de ma puissance depuis des millions d'années. Je pourrais dire que c'est un honneur pour toi. Après ta mort, Vegeta, je ne m'intéresserai plus à personne. Je détruirai tout. Cette planète ne mérite pas de survivre. » Alors que Vegeta était au bord de l'effondrement, une voix hystérique éclata, soudain, attirant l'attention de tous, même celle du prêtre. Vegeta ricana, la voix tremblante. « Personne ne t'importera, après moi ? Tu m'as fait rire, prêtre. » Le prêtre fronça les sourcils, surpris, mais Vegeta poursuivit. « Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui reviendra, quelqu'un qui renversera ton trône, quelqu'un qui viendra d'un endroit que tu n'auras jamais imaginé. C'est Kakarot. » Les amis furent stupéfaits lorsque Vegeta prononça le nom de Goku. Vegeta continua d'une voix faible. « N'as-tu pas remarqué, prêtre ? Depuis le début, Kakarot a toujours dépassé les attentes et brasé ses limites, même lorsque tout semblait perdu. Il n'est plus un simple mortel. Je l'ai observé depuis longtemps. Il m'a toujours donné soif de combat. Même après sa mort, ce n'était pas la fin de l'histoire. Sa présence continue d'exister, même si tout laisse croire qu'il a disparu à jamais. » Le prêtre entra dans une rage violente et asséna un coup féroce à Vegeta, l'assommant brièvement et le faisant retomber au sol. Le prêtre hurla: « Pauvres imbéciles, vous croyez encore à des illusions même lorsque votre fin est certaine ?» Vegeta était sous une pression écrasante, et pourtant, avec patience et certitude, il leva légèrement la main alors qu'il gisait au sol. Une énergie s'échappa de sa paume et se dirigea directement vers Gohan. Personne ne comprit pourquoi, mais Vegeta murmura pour lui-même d'une voix brisée: « Lève-toi et continue. J'ai compris ce que signifie se sacrifier pour les autres. La vraie force ne se mesure pas à ce que nous perdons, mais à ce que nous protégeons. » Le prêtre ignora cela et leva la main, prêt à achever Vegeta définitivement. Mais ce qui arriva ensuite, personne ne l'aurait imaginé. Une frappe terrifiante, d'une puissance sans précédent, s'abattit sur le prêtre et le projeta au loin à une vitesse impossible à suivre. La poussière s'éleva, l'air vibra sous l'onde du choc. Tous étaient figés, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Soudain, le voile se leva et révéla l'innovation royale, la création parfaite du prêtre lui-même, se tenant devant tout le monde, brandissant son épée d'énergie. Il avança, sa voix tremblant non pas de peur, mais d'une prise de conscience tardive. « Tu
Tu as joué avec ma mémoire. Tu as souillé mes racines. Tu m'as fait croire que j'étais né sans passé, sans sens. Tu m'as utilisé. Tu m'as façonné pour être ton arme, et tu as enterré la vérité en moi. Je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu la dises. Le prêtre éclata d'un rire glacial, venu du vide absolu. Trop tard, tout déterminé. Et crois-tu vraiment mériter la vérité? Sans moi, tu n'existerais même pas. Et maintenant, après avoir osé me défier, très bien, tu as assez souillé ton existence. Il est temps d'en tourner la page. L'innovation royale fonça avec son épée d'énergie dans une attaque féroce. Mais le prêtre disparut un instant, réapparut derrière lui et attrapa la lame entre ses doigts sans effort. Il leva l'autre main et lança une impulsion spirituelle mortelle qui traversa la poitrine de la créature. Un cri étouffé. Puis l'innovation royale s'effondra comme une marionnette dont le fil venait d'être coupé. Le prêtre s'approcha lentement, tenant l'épée qui brillait dans sa main, et dit, d'un ton chargé d'un mépris cosmique, « Quelle ironie, que ton existence se termine par ton épée. Une arme, née pour te donner une identité, mettra fin à cette identité. » Le prêtre leva l'épée vers le ciel, mais avant que l'attaque ne s'accomplisse, soudain, une lumière indescriptible déchira le ciel. Une explosion lumineuse tomba comme la foudre, secouant la terre jusqu'à sa racine. Le prêtre s'arrêta, figé. Le ciel se fendit. Les cris du public s'éteignirent totalement. Tout devint silencieux. Le temps s'arrêta. Tous levèrent les yeux, attendant la vérité. Une silhouette céleste commença à apparaître dans la lumière, descendant lentement, comme venant d'un monde sans nom. Chaque regard s'élargit, chaque souffle se suspendit, et lorsque ses pieds touchèrent le sol, une onde traversa les cœurs de tous. Il était revenu, celui qu'il croyait perdu, celui dont il pensait que le destin avait été scellé pour toujours, celui dont la mort avait été un acte final. Goku, mais pas le Goku qu'il connaissait. Goku dans une forme sacrée, une présence céleste. Son énergie n'était plus une énergie, mais un rayonnement de lumière incarné. Ses traits portaient la marque de l'amulette offerte par la mère de Zeno, une amulette dont personne n'aurait imaginé qu'elle reconstruirait son essence entière. Son corps brillait d'un blanc doré, ses cheveux étincelaient comme l'éclat de l'aube. Ses yeux contenaient la paix de mondes entiers. Et à ses côtés brillaient deux esprits lumineux. Deux graines plantées dans son cœur, raison de sa survie et de sa venue. Tout le monde restait immobile. Gohan sur le sol fixait la scène, la stupeur, la nostalgie et les larmes se mêlant sur son visage. Devant lui se tenait une existence qui dépassait toute compréhension. Goku s'approcha, posa sa main sur la tête de Gohan et d'un geste doux, lui murmura silencieusement « Je suis là, n'aie pas peur ». Gohan se figea. Il ne comprenait pas, ne pouvait même pas parler. Goku poursuivit son chemin. Il passa devant Zeno et ses gardes, dont les yeux s'écarquillaient risquant l'effroi. Zeno ne comprenait rien, incapable d'interpréter cette présence, incapable même de lever la main. Puis Goku arriva devant Vegeta. Vegeta, étendu sur le sol, ouvrit les yeux avec difficulté. Mais lorsqu'il vit Goku debout devant lui, irradiant d'une lumière indiscutable, il sourit. Un sourire d'un homme qui attendait ce moment depuis longtemps. Vegeta dit une voix faible mais pleine de brouillard. « Je le savais. Je savais que tu reviendrais. Tu as prouvé à tous que les Saiyans ne doivent jamais être sous-estimés lorsqu'ils comprennent le sens du sacrifice. » Goku hocha légèrement la tête. « J'ai tout entendu, Vegeta. Ton courage, ta loyauté, ta responsabilité. Et je te remercie d'avoir sauvé mon fils. Et je te remercie d'avoir porté ce que tu n'aurais jamais dû porter tout seul. » Goku posa ses mains sur Vegeta et en une seule touche, raviva sa vie. Puis Goku avança encore. Tous autour étaient incapables de prononcer un mot. Il s'arrêta devant l'innovation royale. Goku le regarda avec une profondeur inconcevable, comme si son regard transperçait l'existence même. Il avança, posa sa main sur la poitrine de la créature et dit « En toi se cache un secret que le prêtre a tenté d'enterrer, quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Ta fin n'est pas venue, parce que ta vérité n'a pas encore commencé. » Le corps de l'innovation royale s'illumina entièrement. Il fut restauré complètement. Le prêtre vit cela et ses yeux s'ouvrirent d'une stupeur incontrôlable. Goku avança vers lui d'un pas froid, immuable. Tous retinrent leur souffle. Goku arriva à quelques centimètres du prêtre. Le prêtre le fixa, incapable d'y croire. Comment cette créature était-elle revenue? Aucune réponse ne lui venait. Goku leva lentement la main et attrapa le menton du prêtre comme on tiendrait celui d'un enfant l'éloigné. Le prêtre se crispa. Il ne savait pas, devait-il attaquer, fuir, disparaître?
Il ne savait plus rien. Goku le fixa avec un sérieux mortel et dit d'une voix basse mais tranchante comme une lame « Prépare-toi, prêtre, car la lumière que tu vois maintenant est la dernière que tu verras. »